Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort ce 26 janvier dans nos salles en Belgique comme en France. C'est un film réalisé par Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert et Reda Kateb comme rôle phare du film en tout cas. Ouais. Ça s'appelle Les Promesses. Alors de quoi ça parle Les Promesses ? Écoutez, c'est un drame politique, si je puis dire, puisque ça nous parle de la maire d'une ville du 93 qui s'appelle Clémence, ou du 93, excusez-moi. Clémence, qui livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille assez acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, qui est une cité un peu minée par l'insalubrité, les marchands de sommeil aussi, comme on les appelle. Et ce sera en fait son dernier combat avant de passer la main, de manière politique, aux prochaines élections. Mais quand Clément s'est approché pour devenir ministre, forcément, son ambition va remettre un peu en cause tous ses plans. Elle va abandonner sa ville, ses proches, renoncer à ses promesses. Vous l'aurez compris, c'est justement le lourd poids de la politique et des promesses politiques. Faut-il voir le film ? On vous dit ça juste après un extrait d'abondance. Ce que vous faites, c'est de l'intimidation. Bonjour monsieur. C'est ça la démocratie, franchement. Oui, Répondez-moi. Est-ce que c'est ça la Monsieur Esposito, je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes un marchand de sommeil. Plus la cité se dégrade, et moins cher vous rachetez les appartements. Yazid, Tanguy Cab. Bonjour. Bonjour. On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur. Avec un plan de rénovation sur 31 mois. Ils ont besoin qu'on leur tende la main. Une main à 63 millions d'euros, Clémence. La question, c'est on fait quoi maintenant ? Il n'y a pas de plus beau mandat que celui de maire. Vous avez peur de quoi exactement ? D'assumer un peu d'ambition ? Vous avez exactement le profil dont ce gouvernement a besoin. Une chose. Quelqu'un va vous contacter pour caler un rendez-vous. Avec. Le Premier ministre. Voilà, c'était la bande-annonce de Les Promesses, en tout cas, un bon extrait pour vous faire comprendre un peu les enjeux du film, même si on l'avait déjà compris au synopsis, en tout cas. Oui. Écoute Thibaut, c'est un bon sujet, ça, avant la campagne politique française, de balancer un film sur justement les engagements des politiciens, les promesses, est-ce qu'ils arrivent à les tenir, l'abandon parfois des cités aussi, ou bien le fait d'utiliser les cités pour un coup de promo. Ouais. Que ce soit Karcher ou rénovation, ça dépend des différents agendas politiques, bien entendu. Tu sais, Karcher, ils ont demandé à ce que... Ils ont porté plainte, Ouais. ils ont dit arrêtez, on en a marre là, on veut juste vendre des Karcher, vous me faites pas chier. Donc voilà, oui, bon, bref, ça c'est la petite parenthèse, n'est-ce pas Valérie ? Thibaut, Oui, c'est moi. qu'est-ce que t'as pensé du film Les Promesses ? Toi qui l'as vu à l'époque, avant le Festival de Venise, À c'est ça ? l'époque, officiellement, je l'ai vu à Venise. Tu l'as vu à Venise, pardon, excusez-moi. Officieusement, De manière tout à fait légale, on tient à préciser. Officieusement, je l'ai vu avant, de manière totalement légale aussi. Bien sûr. Mais donc, ça fait 6 mois là, que j'ai vu le film. J'en ai plutôt pensé du bien. Déjà, j'étais assez surpris de voir ce film, que ce film faisait l'ouverture de la section Horizonti, parce qu'on est quand même plutôt du côté du drame, plutôt thriller politique même, plutôt que de drame. Stricto sensu, et c'est vrai que ça bah oui, écoute, faut un peu excuse-moi. faut un peu Je m'attendais varier pas à dans celle-là. Je savais pas que t'étais juriste. écoute, il faut un peu varier ces expressions, mais oui, d'habitude c'est rare qu'un festival ouvre une sélection avec un film un peu plus genré. On est souvent dans le drame, le truc un peu grand public, voilà. Et là, voilà, c'était assez étonnant de voir un thriller politique ouvrir cette section Horizonti, qui était plutôt de très bonne qualité d'ailleurs, soit dit en passant, mais plutôt bonne surprise. C'est quand même Isabelle Huppert, Reda Voilà. Kateb. Reda Kateb est déjà venu, je pense, à Venise. Je me rappelle qu'il y avait un film quand j'avais été. Il avait ce film avec c'était David Oulofon qui l'avait fait, Ouais. avec Mathias Kunert. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était pour celui-là qu'on l'avait interviewé d'ailleurs, Mathias ? Mais si, si. Oui, on l'avait interviewé, et on avait interviewé le réel aussi. Oui, dans des conditions assez incroyables à Ostende. Bref, Oui, d'ailleurs, on va reparler d'Ostende demain. D'accord. Bref, oui, Reda Kateb est déjà allé à Venise plus d'une fois, notamment en compétition pour ce film dont j'ai oublié le titre, mais c'est pas grave. Et ici, voilà, section Horizonti, Isabelle Huppert aussi a déjà été à Venise auparavement. Donc, effectivement, ce sont quand même deux noms assez intéressants pour ouvrir le festival. Et dans un thriller politique, ça fait plutôt le taf. Parce que forcément, quand tu as Isabelle Huppert qui joue une politicienne maire de ville de banlieue, avec son conseiller. Voilà, où t'as le jeune issu de l'immigration, en tout cas de troisième génération, quelque chose comme ça, en bras droit, en conseiller. Il y a ce truc un peu, ok, t'as pas mal d'enjeux très clairs et assez évidents. Tu dois pas lire un long synopsis pour comprendre où tu vas. Non.
tu vois déjà les personnages, tu imagines déjà les enjeux, quoi. Rien qu'à la bande-annonce, c'était très clair. Hein. Oui, Et bah, le bien sûr, principe bien du film sûr. en 20 secondes, c'était Parce que réglé. voilà, t'as ce truc de banlieue, de lotissement qu'il faut rénover ou détruire, ou voilà, mais il faut prendre une décision. Évidemment, ça fait des années qu'ils disent oui, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Quand on hein. aura le budget. Ouais, c'est un peu ça. hein, trouver le pognon, ça c'est toujours compliqué. Avoir l'accord de tous les gens qui vivent dedans aussi, savoir qu'est-ce qu'on fait. hein. Oui, parce qu'il faut organiser tout ça. c'est Bah pas, oui. Et puis quand elle a cette proposition de devenir ministre dans le prochain gouvernement, bah Au ça revoir. vient un peu chambouler le truc. C'est ça, c'est clair. Mais quand on te dit lors d'un rendez-vous, peut-être tu peux être ministre. Ok, mais t'es pas encore sûr. Et en général, dans ce genre de Il y a encore des carrière-là, étapes à oui, et franchir. puis quand tu te lances en politique, en général, à devenir ministre, c'est un peu le Graal. Oui, il y a Oui. président en France encore, mais bon, voilà. C'est déjà un step-up. Et donc, Ouais. dire en un coup, je vais abandonner ça pour faire ma cité, c'est pas quelque chose que feraient beaucoup de ministres, en tout cas de potentiels ministres en France, je pense. Même en Non. Belgique, d'ailleurs. Donc, Mais, du coup, elle est dans une position très indélicate Mhm. par rapport à ses administrés, par rapport à son son parti, collègue aussi, bien sûr. par rapport à ses collaborateurs directs, mais par rapport à son parti. Parce que forcément, quand tu as ce genre de discussion où tu peux devenir ministre, c'est avec ton président de parti que tu discutes, voilà, avec des hauts placés. Donc, position très très inconfortable. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es fidèle à tes opinions, à tes convictions ? Est-ce que tu es fidèle à tes administrés, à ton parti ? Plein de questions qui se posent et c'est pas évident. Et plein de dilemmes pour son collaborateur direct aussi, son bras droit, parce que lui, immigré de 3e génération, qui vient de cette cité, qui a grandi dans cette cité, et puis qui est passé dans le côté politique, il est un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire être proche des habitants, des gens de son quartier avec qui il a grandi, avec qui Honorer, il a les vécu, habitants, etc. voilà, tout à fait. Ou être fidèle plutôt à son parti, à C'est supérieur. ouais. à la mère, ou mairesse, est-ce qu'on dit Madame la Ils disent- maire Ils disent hein. la mère, en tout cas, dans Voilà. le synopsis. Être fidèle à Madame la maire. Donc voilà, situation compliquée aussi. Et donc forcément, ça parle de plein de choses. Ça parle de la politique, des arcanes de la politique, de tout ce que tu veux, des banlieues. Des coups bas, des choses comme ça. Oui, et puis évidemment aussi, tu as le côté à immigration. Ah mais t'es l'adjoint de la maire, t'es plus d'ici, tu vois ce genre de truc de d'où tu viens, etc. Des grands classiques, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien traité, c'est super intéressant en fait. Tout à fait, et surtout le principal, tu me diras si ça marche bien, c'est est-ce qu'il y a vraiment une dualité entre Reda Kateb et Huppert. Je veux dire, c'est déjà en tête d'affiche, c'est quand même une belle affiche. Ouais. Mais est-ce qu'ils arrivent justement à soit de se rentrer dedans, soit de se serrer la main. Il y a un peu de tout, je suppose, différentes émotions entre ces deux personnages-là. Est-ce qu'ils arrivent à faire le job? Il y a une situation qui est d'un côté très simple, elle est maire, il y a son adjoint, ils ont un taf à faire, mais une fois que la situation se complique, ça devient compliqué pour eux aussi, entre eux. Donc oui, ça fonctionne bien, parce qu'il y a vraiment un peu de tout. T'es pas dans une situation qui est là, qui est immuable, et ça reste comme ça du début à la fin. Non, il va y avoir pas mal de changements dans la façon de faire, dans la façon d'aborder la problématique de cette cité à raser, à rénover. Voilà. Donc oui, il va y avoir de l'eau dans le gaz au sein de ce duo entre la maire et son adjoint. Donc oui, ça fonctionne vachement bien. As-tu autre chose à rajouter sur ce film? Peut-être un petit mot sur le casting. Là, on a parlé quand même de 2 têtes d'affiche. Est-ce que tu as d'autres personnes à mentionner ou d'autres choses particulières, la réalisation notamment? Oui, alors Thomas Kreutoff, il avait fait déjà un film qui était plutôt pas trop mal, qui s'appelait La mécanique de l'ombre, film qu'il avait tourné à Bruxelles, et quand tu connais Bruxelles, c'est très drôle de voir à quel point la géographie des lieux n'a absolument aucun sens. Oui, c'est Ça, c'est un grand classique de tous les films. Oui, quand tu connais c'est l'endroit, chez toi et que tu connais, voilà. Ça, il est dans le fast-food et puis quand il sort du fast-food, il est à l'autre bout de la ville. Ouais. C'est pas possible. Ouais, comme à peu près comme les Parisiens et la course-poursuite de Tom Cruise dans Mission Impossible 6, où ils disent mais non, Oui, ça va pas. Oui, ou à Londres, tu Bah, te dis, mais pourquoi il est sur le pont là alors qu'il est censé être de l'autre côté? C'est Il ça. a dû prendre 4 métros, le mec. c'est pareil. Mais le casting, oui, alors Isabelle Huppert, Reda Kateb au top, deux comédiens que... Alors, j'adore Reda Kateb. Isabelle Huppert, honnêtement, j'ai plus de mal parce que je trouve qu'elle s'enferme un peu dans les mêmes rôles depuis quelques années, Femme avec son petit autoritaire, côté maniéré et ouais. tout. Moi, voilà, ça me saoule Le vite. côté, elle a l'apparence, hein, désolé, mais... Ouais, oui.
Oui, bah oui, elle a ce côté un peu froid, qui côté fonctionne un peu très droit bien. comme un Oui, i, bah oui, bien voilà. sûr, bien sûr. La femme de pouvoir. Mais il y a plein de second rôles super chouettes dans le film, Jean-Paul Bordès notamment, mais surtout Soufiane Guérab, qu'on a pu voir dans la série Lupin récemment. Yes. Hervé Pierre aussi, qui est très très bien. Enfin voilà, en fait, ce sont beaucoup des gens dont les noms comme ça vous évoquent peut-être pas grand-chose, mais ce sont des rôles, des comédiens qu'on voit souvent dans des second rôles, dans le Second cinéma, couteau. comme en on dit. télévision, etc. etc. Donc voilà, plutôt très bon casting. Et c'est tout. Écoute, Voilà. ça m'a l'air d'être très efficace ce film en tout cas. En plus, il dure une petite heure 30, donc c'est parfait. C'est assez rare pour des thrillers / drames, donc c'est pas trop mal tout ça. Et si en plus c'est bien ficelé, ben écoute, ça donne envie. Ouais. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note à ces promesses? Écoute, je lui donne un bon 3 étoiles parce qu'il les a tenues. Ah, Et ouais. oui. 3 étoiles en tout cas pour les promesses. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film qui, je le rappelle, sort en salle ce 26 janvier 2022. Et dites-nous quoi dans les commentaires. Hein. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.